Pour cette première vidéo, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui nous concerne tous et d'un produit que l'on prend très facilement. Il s'agit des anti-inflammatoires. Avant toute chose, je sais à quel point la douleur peut être quelque chose d'intolérable et de très difficile à supporter, et je sais que parfois il est indispensable de prendre ces produits. Mon propos ici, c'est vraiment de vous expliquer déjà comment ça fonctionne, pourquoi on a mal, mais surtout quels peuvent être les effets délétères à moyen ou long terme. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux types d'anti-inflammatoires. Un premier que l'on va appeler anti-inflammatoire stéroïdien. Ce sont donc des corticoïdes. Ce sont les plus forts des anti-inflammatoires, ceux que vous allez retrouver sur ordonnance en pharmacie. Il existe aussi une deuxième catégorie, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS de leur petit nom. Ça, c'est ceux qu'on va trouver le plus communément en pharmacie, en vente libre. C'est ceux dont nous nous servons lorsque nous avons mal. Ça va être l'Advil, l'ibuprofène, le spédifène. Généralement, on s'en sert quand la douleur commence à être un peu trop importante, des douleurs de règles, des céphalées, des maux de tête, des douleurs de ventre, ça peut être aussi des douleurs musculaires. Les sportifs se servent aussi des anti-inflammatoires. Alors certes, ça fonctionne, le fait est, et c'est pour ça qu'on s'en sert aussi souvent que ça, mais ça n'est pas sans danger pour votre santé. Pourquoi on a mal finalement? Comment se passe ce mécanisme de la douleur? Vous voyez que sur cette petite image, ce qui va pouvoir initier le mécanisme, ça va être des coups, des brûlures par exemple, mais aussi les virus, bactéries, les allergènes en tout genre, qu'ils soient respiratoires, les allergènes alimentaires aussi, ou les lésions cellulaires. Tout ça va provoquer dans l'organisme en premier lieu une réaction inflammatoire, puisque votre système immunitaire repère ce qui est en train de se passer. Et là, il va recruter les guerriers de l'inflammation, comme on les appelle. L'interleukine 6, le TNF-alpha, l'interleukine 1B. Ces guerriers, on peut vraiment les considérer comme ça, sont des guerriers chimiques, vont aller activer une enzyme qu'on appelle la COX-2, qui, elle, va mettre en œuvre les prostaglandines. Et ces petites prostaglandines, c'est elles qui vont créer la douleur. Ici, ça nous fait aller un petit peu plus loin dans la cascade de l'inflammation et de la douleur. Tout en haut, vous voyez qu'on retrouve nos guerriers de l'inflammation prêts à se battre et à en découdre. Entre parenthèses, ils sont provoqués, stimulés par l'acide arachidonique oméga 6. Je l'ai mis ici parce que ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. On pourra comme ça faire le lien. Ok, les guerriers de l'inflammation donc sont sur le site. D'un côté, vous l'avez bien compris, ils ont activé l'enzyme COX-2, les prostaglandines, la douleur. Mais de l'autre côté, ils ont aussi la capacité, et ils vont le faire d'ailleurs en même temps, d'activer COX-1. Et elle, au contraire de l'autre, elle va stimuler et mettre en œuvre des agents réparateurs. Thromboxane, prostacycline. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ces agents, ils réparent la muqueuse de l'estomac, ils préservent la fonction rénale et ils stimulent les plaquettes. Ils sont donc extrêmement bénéfiques pour notre organisme. Si l'on prend des anti-inflammatoires non stéroïdiens, ils vont agir sur ces deux enzymes, la COX-2, et effectivement c'est grâce à ça que la douleur va disparaître dans la plupart des cas, mais ils vont aussi agir sur la COX-1 et empêcher notre corps de se servir de ce merveilleux mécanisme de réparation, ce qui va provoquer des effets secondaires. Les effets secondaires que l'on connaît tous. Les maux de ventre, les douleurs d'estomac très importantes. Si on abuse, on peut arriver sur une altération de la fonction rénale. On peut avoir aussi des phénomènes de déclenchement d'allergies massifs, des troubles cardiovasculaires. Et finalement, tous ces effets secondaires sont également des inflammations. Donc, en prenant des anti-inflammatoires de manière trop répétée, non seulement par effet secondaire et par extension, on va créer d'autres inflammations qui n'existaient pas, et en plus, on va faire oublier à notre corps sa propre capacité à résoudre la douleur et à résoudre l'inflammation, puisqu'à chaque fois, la cascade de la COX-1 est arrêtée. C'est pourquoi ces médicaments doivent vraiment être pris avec parcimonie. Même s'ils sont en vente libre, dites-vous bien que l'effet
réel et mesurable, antidouleur du moment, va provoquer un effet boule de neige par la suite et finalement un cercle infernal de l'inflammation, une sorte de serpent qui se mord la queue. Au plus on en prend, au plus on s'inflamme à moyen terme et au plus nous sommes obligés d'en prendre. La meilleure solution quand on souffre de douleurs chroniques, c'est vraiment le mode de vie. C'est pas la plus simple à mettre en œuvre parce que ça demande plus d'efforts, plus de persévérance, mais c'est vraiment la plus efficace. Quand on parle de mode de vie, on parle bien sûr de ce que l'on met dans notre assiette, du gras que l'on choisit de manger, mais aussi de l'activité physique qu'on pratique, comment on peut gérer notre stress, notre sommeil. Le mode de vie, c'est vraiment quelque chose de très complet et c'est ce qui aura le meilleur effet sur ces douleurs chroniques. Ce sont tous les sujets sur lesquels je vais revenir sur cette chaîne. J'espère que vous pourrez y trouver un max d'infos. Pour finir sur cette petite thématique, je voulais quand même vous présenter les aliments qui ont le potentiel anti-inflammatoire le plus puissant. La plupart de ces molécules vont se retrouver dans le règne végétal. Effectivement, les fruits et légumes qui ont une couleur violette contiennent un anti-inflammatoire et un antioxydant, surtout qu'on appelle le resveratrol. Entre autres, ils en contiennent bien d'autres. La noix ou les sardines, eux, vont contenir des oméga 3. Oméga 3 végétaux pour ce qui concerne la noix et oméga 3 sous forme d'EPA, DHA en ce qui concerne la sardine et les petits poissons gras en général. Entre parenthèses, l'oméga 3, mais j'y reviendrai, est le plus puissant anti-inflammatoire de notre alimentation. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'appuyer pour moins ressentir la douleur. Les crucifères aussi, donc tout ce qui est choux, les brocolis, ont beaucoup de molécules antioxydantes et anti-inflammatoires. De manière générale, les épices, comme le curcuma par exemple, ça c'est celle qui a été le plus étudiée, mais le gingembre, les clous de girofle, tout comme les herbes aromatiques d'ailleurs, ont un pouvoir antioxydant et anti-inflammatoire très puissant. C'est le cas aussi du lycopène, la couleur rouge de la tomate. Et c'est le cas des aminocatéchines galates, ouais c'est un peu compliqué, des thés et du thé vert en général. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile et je vous dis à très vite pour la suite du contenu.